Ah, pour les gens du Nord, à cette heure-là, quand il y a un peu de vent, c'est le meilleur moment de la journée. Franchement génial. Alors, comme je disais que cet après-midi, j'avais parlé un petit peu du monde du travail, tout ça. Hein. Je dis que, de mon point de vue à moi, si les efforts étaient partagés des deux côtés, parce que entre les gens qui veulent rien faire et les gens qui veulent faire mais qu'ils sont mal lotis là où ils sont, ou qu'on abuse d'eux au travail, et puis ceux qui sont du côté salariat et puis qui exagèrent aussi quand ils ont une société qui les respecte correctement. Il y en a aussi qui sautent un peu ils sautent un peu de la gueule du monde aussi. J'ai déjà connu aussi. Vous avez un jour aussi une société où j'ai connu, la société elle était très bien, le mec il était très bien accueilli, ils étaient très polis avec lui, tout ça. Le mec il a commencé à faire des conneries, à piquer des trucs. Il avait écouté, je m'en souviens, c'était intérim, mais il avait piqué des échantillons de parfum. Alors je veux dire après le mec il se plaint, voilà. Vous avez le problème dans ce monde aujourd'hui, surtout aujourd'hui, je trouve que c'est encore franchement beaucoup accentué. C'est que les gens ils font plus la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises. Voilà. Il y a des normes. Si t'es trop sympa, tu te fais bouffer. Bah écoutez, à la base, quand on est sympa, normalement, on devrait être respecté. Voilà, un minimum. Après, faut pas non plus. C'est vrai que c'est quand on est trop tout le temps. Voilà, je veux dire humble. Voilà, un minimum quoi. Je veux dire. Et puis les gens ils prennent ça pour de la faiblesse et puis ils se disent bah ce mec là est sympa ou cette nana là elle est sympa, j'en profite. Bah écoutez, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Vous avez Franck Nicolas, c'est un très grand, c'est une personne, une très grande personne du monde, le monde de la finance. Hein, c'est un coach en développement personnel, hein, tout le monde connaît sur les réseaux. Bah écoutez, il l'a toujours dit de lui-même. Hein. Il a une société, il a je ne sais combien d'entreprises. Il a des salariés, ses salariés, c'est ses collaborateurs. Les collaborateurs, il les traite au même niveau que lui. Hein. Évidemment, ça reste lui le boss de ses boîtes, forcément. Et un boss, il n'y en a qu'un. Voilà. Mais je veux dire, ils sont très bien. Voilà, ils ont des traits. Voilà, ils sont bien traités, quoi. Parce que franchement, il y a des boîtes. Je sais que on peut pas traiter 800 salariés comme on en traite 10 dans une société. C'est pas pareil. C'est pas aussi simple, évidemment. Mais franchement, il y en a sous la gueule du monde. Ah, sincèrement, t'arrives au boulot, il faut que tu travailles avec tes bites et ton couteau. Hein, j'ai travaillé dans les boîtes, on avait une scotcheuse pour 3 avec des dents à moitié cassées, et puis on m'a demandé si fallait investir. Hein. On est venu me voir en disant bah écoutez, on va investir dans une scotcheuse s'il te plaît, un truc pour scotcher les cartons qui coûte 10 balles à Lidl. Quand même pas les connaître. Il faut savoir ce qu'on veut. Moi je suis désolé. Moi je sais pas, si je crée une société, je vais. Bah évidemment, il faut avoir les moyens et tout, puis bon, ça se fait pas comme ça des jours en main, mais je veux dire voilà, petit à petit, au moins petit à petit quoi. Mais je veux dire voilà, on connaît des sociétés. Combien de sociétés vous avez travaillé avec des ordinateurs où le programme Windows à l'intérieur, il datait de Mathusalem. Encore je sais même pas si Mathusalem il était né. Enfin c'est pour dire. Puis après, alors les ordinateurs ils mettent un quart d'heure, 20 minutes à s'allumer, puis après ils se plaignent, les commandes sont en retard. Bah écoute, je sais pas, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Tu veux ouvrir une société ou tu veux ouvrir un truc où ça part en couille dans tous les sens. Hein, pour faire des économies, tout ça, bah oui, mais d'accord, mais les économies tu les feras sur le long terme, et puis voilà, c'est parce que il faut, je sais pas, il faut investir dans du matériel. Hein. Donc après les gens ils travaillent dans des mauvaises conditions, ils sont stressés, ils sont énervés, le travail ça se ressent, les gens ils en ont ras le bol forcément, voilà. Puis en plus en vous demandant de faire des heures et des heures et des heures et des heures, et puis voilà. Au bout d'un moment ce sont tes collaborateurs, excuse-moi, je sais pas, ce sont tes collaborateurs. Donc proches collaborateurs on va dire. Voilà. Le terme exact c'est proches collaborateurs. À la rigueur quand c'est des collaborateurs qui sont un peu moins proches, et encore faut quand même bien les traiter, hein. Mais je veux dire voilà. J'arriverai à comprendre déjà que voilà, mais moi j'ai vu des énormités dans le monde du travail. Et puis après, alors tous ceux qui sont pas là-dedans, je parle de ça surtout pour les métiers, tout ce qui est entrepôt, tout ça. Bon, évidemment c'est pas partout pareil, mais enfin voilà, c'est un peu des fois c'est un peu à la débrouille. Bon, aujourd'hui les sociétés ils ont quand même sacrément du matos, hein, il faut pas non plus, c'est pas tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Mais moi je l'ai vu.
Vous avez des sociétés, franchement, ils se plaignent que ça tourne pas, mais ils le font exprès, hein, sincèrement. Voilà. Et puis vous avez toujours le mec voilà, qui essaye d'abuser de la situation, ou voilà. Et puis après on vous dit de faire des efforts. Bah, mais les efforts, c'est pas que d'un seul côté. Je suis désolé. Hein? C'est comme si là en ce moment on entend partout faites des efforts à cause de la dette qu'il faut rembourser. Déjà la dette, comme beaucoup de gens disent, et puis ils ont parfaitement raison, elle a été créée par ceux qui essayent aujourd'hui de l'éponger, hein, déjà pour commencer. Et puis deuxièmement, c'est comme si les personnes ils sortaient d'un restaurant 5 étoiles où ils ont bouffé comme 4 et puis qui disaient SDF, allez mon petit gars, manie-toi le cul, t'as intérêt à faire des efforts maintenant là. Faut quand même pas les connaître. Le mec il a rien bouffé. L'autre il va sortir avec le ventre plein, il va lui dire maintenant que tu te manies le cul, tu fais des efforts. À quelque chose pas, c'est la même chose. Faut quand même pas prendre les gens pour des cons à ce point-là. Donc la mauvaise foi, elle a quand même ses limites. Je veux dire voilà. Si soi-disant vous aimez votre pays, vous voulez le redresser, bah c'est tout le monde qui doit s'y mettre. C'est pas une seule catégorie de personnes. Hein, et puis toute la division qu'il y a, parce que les travailleurs indépendants ils gagnent pas pareil que les autres catégories, quoi. Je veux dire voilà. Puis aujourd'hui, tout le monde veut être assimilé fonctionnaire, comme si le fonctionnaire ne fait rien. Après, ça dépend encore des boulots, et puis ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Voilà. Comme Coluche il disait, il disait les fonctionnaires quand ils sont dans une entreprise, la seule chose qui n'est pas assurée, c'est l'horloge, parce qu'ils ont toujours les yeux rivés dessus. Donc, elle risque pas de se faire voler. Mais bon, c'est pour de l'humour. Mais je veux dire voilà. Il n'y a que de la division partout. On divise les catégories, les salariés, on divise tout en catégories, en catégories et en sous-catégories. Moi, ça m'a toujours énervé ça. Alors lui, les catégories E1, E2, machin. Non mais attends, je sais pas. Et puis c'est pareil. Vous êtes dans une entreprise des fois pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous évoluez pas. On vous forme pas à rien, ni rien du tout. Voilà, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Si on vous garde déjà, si on vous garde aussi longtemps, c'est qu'on a quand même fait l'épreuve un minimum. Hein, surtout que les gens, ils peuvent changer de personnel comme ils veulent. Donc déjà, si vous restez longtemps dans une société, plus de 10 ans déjà, c'est que vous avez quand même fait un minimum vos preuves, je pense. Mais non. Voilà. Et après, ils se plaignent que les gens, ils en ont un peu ras-le-bol, tout ça. Et puis que regardez aujourd'hui tout ce qui se passe. Le pouvoir d'achat, le machin, les gens, tout le monde se barre et tout, bah ils ont raison les gens. Moi je suis désolé, franchement, c'est foutage de gueule. C'est tout. Les gens, même les gens qui sont fortunés, vous croyez qu'ils ont envie de se faire prendre pour des imbéciles quand ils vont quelque part dans les hôtels ou quoi, ils sont pas fous. Hein, d'accord. D'ailleurs, les gens qui sont aisés, c'est la plupart des gens qui savent gérer justement leur budget et qui vont pas perdre leur temps avec ce genre d'imbécilité. Alors, vous avez des gens très 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 connus, même sur les réseaux, des entrepreneurs renommés. Quand ils se déplacent même pas en première classe. Hein. Ils voyagent en classe normale. Ils ont pas de temps à perdre pour des idioties comme ça. Hein. Ils sont pas dans le bling-bling. Eux, ils sont avec leur business et puis ils ont parfaitement raison. Mais c'est pareil pour tout le monde. C'est tout. Hein. Après, c'est pareil quand on crée un service. Il y a des gens, ils s'étonnent que leur société ne dure pas. Mais oui, mais si tu crées un service de moindre qualité qui est à moitié bancal, forcément que ton business il va se casser la gueule. Les gens sont pas fous. Hein, tu veux mettre, surtout si tu mets le prix. Je veux dire, quand tu mets le prix, bah écoute, moi je suis désolé. Moi si je mets le prix dans un produit, déjà pour commencer, j'essaie de, en général, on essaie de le vouloir le plus rapidement possible. La plupart du temps, c'est ça. Hein. On n'aime pas quand il faut attendre, c'est chiant. Il n'y a rien de plus chiant que d'attendre un truc. Des fois, on attend 1 mois, 2 mois. Vous achetez une voiture dans un autre pays, le temps qu'elle soit faite et tout, des fois, vous avez fait attendre des mois. Une maison, c'est pareil, vous l'avez fait construire, ça, vous pouvez attendre longtemps. Bon, après, évidemment, pour ça, il y a un délai, évidemment. Mais enfin, je veux dire, voilà. Il y a des choses rapides, c'est très lent. C'est très cher et c'est pas de la bonne qualité. Et au bout d'un moment, les gens, ils sont pas fous. Et puis, ils ont raison, ils ont parfaitement raison. Moi, je dis que le business, il a ses limites. Et au bout d'un moment... Voilà, donc là tout le monde se plaint, ouais, les gens sont partis en Espagne ou dans les autres pays. Mais aujourd'hui vous prenez un billet d'avion pour dans n'importe quel autre pays d'Asie, vous en sortez pour moins cher que si vous restez dans le sud. Franchement, et les gens ils ont raison, moi je suis désolé. Hein.
Après, dans les commerçants, c'est pareil, il y a des bons commerçants et des mauvais. Il y a ils abusent un peu, voilà. Et le résultat n'est pas spécialement au rendez-vous non plus. Moi, j'ai remarqué, hein, il y a des restos, on y a été il y a quelques temps, là, on mange bien, mais sans plus, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus l'extase. Alors qu'avant, c'était mieux. Il y a des trucs, je trouve que c'était mieux. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une petite remarque que je voudrais faire pour la restauration rapide, genre type McDo, Burger King et tout ça. Depuis que vous avez mis vos pailles en carton et vos gobelets en carton, je trouve ça dégueulasse, j'ai horreur de ça. Je trouve que c'était beaucoup mieux avant que c'était du plastique. Alors, l'écologie, ok, c'est bien gentil, mais si c'est pour qu'on bouffe du carton, voilà quoi. Rien que pour ça, déjà, les gens, ils ont pas envie de venir, hein, c'est normal. Hein. Alors c'est tout. Et puis toutes les 5 minutes, on n'arrête pas de changer les habitudes des gens. Les gens aiment bien vivre dans les habitudes. Donc si vous changez tout ça, forcément les gens en ont marre. C'est normal. Donc c'est tout. Hein, et puis comme je disais, hein, quand il fallait aller dans un restaurant avec un pass sanitaire, un masque sur la tronche et tout, bah forcément que les gens ils s'en rappellent, ils sont pas fous. Donc voilà, c'est tout. Moi je dis qu'il faut pas mettre tous les gens dans le même panier et que bah voilà, c'est qui sème le vent récolte la tempête, comme on dit, c'est tout. Hein. Faut pas s'étonner après. Allez, à plus tard les gens.